thème de la parole de ce matin, heureux ceux qui procurent la paix. Nous voyons dans les actes des apôtres comment marchait l'Église. Oui, Jésus a beaucoup souffert, mais une parole qui est très importante, acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. La distance était 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenait, où il se tenait d'ordinaire André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, tout d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est-à-dire qu'on dit frère, c'est spirituel. Voilà, on ne parle pas du génétique. Beaucoup confondent ces choses-là. Et après, il y a la confusion. Et lorsque tu pries pour toutes les familles. Tu pries pour le royaume. Et un passage d'une sœur, je ne dis pas qui, ce matin, qui a vraiment touché mon cœur, dans Matthieu 5, le verset 9, pour moi, c'est la parole que Dieu m'a donnée dans mon cœur. Et pour tout le monde, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Et dans les actes des apôtres, ils étaient au chapitre 1, ils persévéraient, il n'y avait pas de jugement, l'Église primitive était consolée. Aujourd'hui, nous devons être consolés. Il y a beaucoup d'évangiles aujourd'hui, mais la clé vraiment des croyants, il y a beaucoup de religions aujourd'hui. On parle de l'amour, être heureux, mais la clé, voilà, Matthieu 5 et le verset 9, je le confesse, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ne cherche pas à comprendre. La conversion, ce n'est pas une église. La conversion, c'est le Seigneur, la repentance. Heureux, comme disait cette sœur, formidable. On a tendance à juger les frères et sœurs. On est comme on est des serviteurs de Dieu, ordinaires. L'église primitive était ordinaire. Ils priaient les uns les autres sans se poser des questions. Et le réveil s'est fait. Il y avait de la persécution, c'est normal. Lorsqu'on parle de l'évangile, on veut la paix, on ne veut pas la guerre. Et nous devons montrer que l'évangile est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand tu le mets en pratique, quand tu considères la parole de Jésus, heureux, c'est-à-dire, il parle au peuple de Dieu. Il va dans le monde des Oliviers. Lorsque tu dis heureux, tu es dans le monde des Oliviers. Il reviendra. C'est maintenant. Il faut annoncer l'évangile après il sera trop tard. Qu'il y ait des guerres politiques ou pas, heureux, c'est qui procure la paix. Et on peut changer la politique si on donne la paix dans le monde entier. Il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Moi, je prêche la parole sur YouTube. C'est pour Jésus, c'est pas pour les autres. Heureux. Il faut prier pour les familles. Voilà, il ne faut pas juger païen ou pas païen. L'apôtre Paul est venu pour prêcher la parole aux païens, afin qu'ils viennent à la repentance. Voilà, et lorsqu'on marche avec Jésus, tu es avec Jésus, tu ne peux pas être ailleurs, tu es fixé à Jésus. Il reviendra, le Seigneur, il ne ment pas. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Il est présent, Jésus. Jésus vous aime. Amen. Et il procure la paix.